Ben, c'est vraiment beau. On est bien chanceux à part ça. Alors, venez avec moi. Je vous fais faire une visite guidée en l'exclusivité du plateau de l'émission qui prendra l'affiche dimanche, qui s'appelle le Défi des champions. Alors, c'est à cet endroit que les athlètes devront performer. Allô, Isabelle, ça va bien? Ça va. Salut, comment tu vas, Étienne? Ça va bien? On se parle dans les prochaines minutes. J'ai hâte de vous entendre sur comment vous vous sentez à l'approche de ce nouveau défi qui vous attend. C'est vraiment magnifique. Et Sylvie, tu seras là-dedans, toi, à tous les dimanches soirs. Oui, mais comment vas-tu? Ça va très bien. Oui, oui. Mais j'espère que tu vas bien parce qu'on va te faire descendre un trapèze, là, puis c'est ton tour le matin. Alors, tout est installé en haut presque. Ça servira évidemment aux différents athlètes pour présenter leur performance. Alors, ton rôle exactement, est-ce que c'est mentor, entraîneur, est-ce que c'est commentatrice, analyste? Qu'est-ce que tu vas faire exactement? En fait, je te dirais que j'ai 3 chapeaux différents. Ouais. Donc, dès le début, quand on a fait passer les évaluations aux athlètes, c'était plutôt le rôle de mentor ou de grande sœur. Parce que je connais les deux côtés de la clôture par mon expérience avec le cirque et mon expérience olympique. Donc, c'est un peu de les guider là-dedans. Mais là, à partir de maintenant, ça va être des directrices acrobatiques. Donc, d'aider avec Catherine Archambault à monter tous les numéros à chaque semaine. Et durant les émissions, ça va être d'être analyse des performances parce que il faut être capable que les gens comprennent la difficulté de ce qu'ils font. Donc, tu vas mettre en contexte le numéro versus le niveau de difficulté, c'est ça? Exactement, parce que des fois, quand on regarde ça, ça a l'air facile, mais d'être capable d'expliquer comment ils se sentent, comment ils se sont sentis, à quoi il y a un risque aussi. Parce qu'il y en a certains qui vont faire des mouvements qui vont pousser un petit peu plus loin, donc d'être capable vraiment de remettre en contexte ce qui va se passer pour qu'un public puisse vraiment apprécier les efforts qui sont faits par nos athlètes. Bon, là, tu es déjà en contact avec les athlètes depuis les dernières journées parce qu'ils sont en entraînement intense, évidemment. Qu'est-ce que tu perçois de ces athlètes-là pour l'instant? De la nervosité, de l'inquiétude? Ben, en fait, je te dirais que dans le dernier mois, on a eu 6 semaines de camp d'entraînement et c'est extraordinaire de voir le pas de géant qui s'est fait. Les premières journées, on se disait, oh mon Dieu, où on s'en va? Et là, on voit les dernières répétitions, puis c'est vraiment rendu des artistes, ils sont capables de performer. Il y a une fébrilité. Je sens beaucoup qu'il est temps que ça commence. Tout le monde est fin prêt. C'était une bonne équipe au début, mais là, le côté compétitif commence à ressortir. D'ailleurs, toi, tu le sais comment les athlètes sont compétitifs. Alors, ils vont être prêts à se dépasser pour offrir des performances hallucinantes aux gens à la maison. Tout à fait. Puis nous, on est prêts à les supporter, à aller au-delà de ce qu'ils pensent être capables d'accomplir dans un contexte de mise en scène assez extraordinaire. Fait que c'est très excitant. C'est une fille de défi, toi. Aurais-tu aimé ça, faire ce genre d'épreuve-là? Oui, j'aurais aimé ça, mais il y a peut-être des petites surprises, on ne sait jamais. Parce que la première émission, ce ne sera pas la compétition, c'est comme une présentation de la saison qui s'en vient. Oui, tout à fait. Est-ce que ça se peut que tu y fasses quelque chose? Bien, il va falloir l'écouter, dimanche soir 20h30. J'ai ouï dire que c'est bien bon, en tout cas. Écoute, je vais aller parler aux athlètes, d'ailleurs, parce que je veux absolument savoir comment eux aussi ils se sentent. Tu peux te joindre à moi, si tu veux. Isabelle, Étienne. D'abord, Isabelle, toi, j'ai entendu dire que tu as découvert des muscles que tu ne soupçonnais pas l'existence. Ben moi, il faut dire, je suis une patineuse de vitesse. Donc, c'est le bas du corps que je sollicitais le plus. Puis, j'avais eu une période pas mal inactive pendant à peu près 6 ans. Alors, c'était vraiment le retour à l'activité, à la forme. Puis, bon, le haut du corps a été vraiment... Très sollicité. Très sollicité, oui. Dis-moi, est-ce que le désir de performer est revenu à l'instant même où tu t'es installé? Ben, un peu comme Sylvie disait, les 2 premières semaines, je les ai trouvées difficiles. C'était vraiment de reprendre le rythme, puis je trouvais que le pas était très, très grand à franchir. Mais ça n'a pas été long que j'ai retrouvé un petit peu le contrôle de mon corps, puis je voyais les autres performer aussi, alors c'est sûr que, bon... t'as du feu dans les yeux encore, Isabelle, aucun doute. On est encore un peu compétitif. Oui, je pense que non, là pour rien. Étienne, toi aussi, tu es hyper compétitif, évidemment. Là, tu quittes le football pendant quelques semaines pour faire de l'entraînement. C'est quoi ta perception de ce que tu as fait depuis les dernières semaines? C'est tellement différent parce qu'on est tous habitués de s'entraîner, on est tous des sportifs, mais on a toujours été entraînés dans spécifique à notre sport, dans des trucs spécifiques à notre sport. Donc là, on sort vraiment de notre zone de confort. Moi, j'ai perdu 7 livres depuis que j'ai commencé l'entraînement. Oui, c'est ce que j'allais te dire, là, il me semble que... Oui, j'ai maigri un peu. Les coachs de foot sont pas très contents, mais c'est un super bon training pour moi. Ça travaille ma souplesse, que Dieu sait que j'en ai besoin. Son élégance, je vais être gracieux quand je vais plaquer les gars sur le terrain l'an prochain. Mais non, c'est vraiment... Puis on est bien entouré, c'est sécuritaire aussi ce qu'on fait. On me le demande souvent, tu sais, il faut que je fasse attention, j'ai une saison qui s'en vient, mais c'est sécuritaire. Je connais mes limites, les entraîneurs sont super qualifiés, puis on a une belle gang. Là, on va se dire des vraies choses. Est-ce que c'est plus difficile que vous le pensiez au moment où vous avez dit oui et au moment où on est maintenant à quelques heures de la première? Oui, absolument. Ça, c'est sans équivoque, c'est sûr et certain que c'est beaucoup plus difficile. Déjà qu'on avait beaucoup de respect, je pense, pour les gens de cirque, sachant que c'était des disciplines difficiles, de maintenant l'essayer.
C'est 2 fois pire que ce que je pensais. Mais ce qu'on réalise aussi, c'est que c'est tellement complet. On est habitué de forcer puis de faire une performance, mais là, il faut vraiment être beau dans nos mouvements, de livrer un spectacle. Et ça, c'est un côté qui est plus difficile. Combiner effort et sourire, hein, on s'entend que c'est 2 affaires pas évidentes. Oui. Alors, il y a, grosso modo, c'est une compétition où à chaque semaine, vous aurez des performances à présenter. Vous saurez d'une semaine à l'autre quelle performance vous ferez. Et le mardi, on verra malheureusement un athlète quitter l'émission s'il n'est pas retenu suite à sa performance. Vous avez déjà touché à peu près à tous les types d'épreuves qui vous seront offerts. Est-ce qu'il y a une épreuve que vous savez que ça va être facile ou enfin pas trop difficile et une épreuve que vous ne souhaitez pas que les juges vous donnent? Moi, j'aime beaucoup le main à main. Donc, c'est un numéro où on fait des acrobaties en duo. Je pense que ça, c'est plus facile de faire une belle performance. Et ce que je crains beaucoup, c'est le hula hoop, qui semble tellement banal. Hula hoop? C'est... Un peu, là. Ça, c'est le cerceau, là? Oui, mais les êtes bonnes, les filles, là-dedans, d'habitude. Oui, mais t'es capable de tourner autour de la taille, mais ça fait pas un super beau numéro. Ça faut que tu fasses un petit peu plus complet, là. Tu disais, quand on a fait les évaluations avec Isabelle, là, ça a fait « oui, on pousse! » Ça veut dire que tu venais d'avoir 2 accouchement aussi en pas grand temps. Oui, absolument. Étienne, qu'est-ce que tu redoutes le plus? De mon côté, moi, c'est tout ce qui est aérien. Alors, le bungee, tout ce où il faut que tu fasses des vrilles, des saltos, des trucs comme ça. Pourquoi? Je suis bien étourdi, puis c'est vraiment pas ma zone de confort. Je suis un petit peu plus à l'aise avec tout ce qui demande un petit peu de force physique. Donc, disons le mâche chinois où il y a un gros poteau qui monte dans le milieu de la scène, puis là, tu tiens, tu fais des figures là-dessus. C'est plus mon domaine un peu. Sylvie, on sent qu'il n'y a rien de donné, là. Ils vont devoir vraiment se dépasser, comme dans leur carrière d'athlète, finalement. Hein? Ah, tout à fait. Puis c'est chacun, il y en a, je me suis fait poser la question, ça va être quoi le numéro le plus difficile, mais c'est vraiment spécifique à chacun. Tu sais, quand on demande à Bruni Surin de pointer ses pieds, c'est pas évident. Puis on est là, pointe tes pieds, puis les pieds bougent pas, mais on voit la petite dans le mollet. Je suis comme, ouf, c'est ça, c'est pointé. Oh, mon chéri, qu'on a du travail à faire. Fait que pour Étienne, c'est plus les étourdissements. Là. Il y en a qui ont le vertige, là. On va leur demander de faire du bungee, fait qu'ils partent de loin en 6 semaines. Alors, dimanche soir, ce qu'on verra pour cette première à 20h36, c'est comme le début de la saison, le dévoilement de qui participe, évidemment. Il y a bien d'autres athlètes exceptionnels. Il y en a 10 au total qui seront aussi de la partie. Ils seront d'ailleurs assis sur ces fauteuils-là.